contes dans tous leurs états, l'idée initiale était véritablement d'aller retourner vers des contes qui représentent la culture générale finalement, qui représentent le commun de tous, et se rendre compte que même si on croit les connaître, ils sont d'une part, dans leur version originale, beaucoup plus complexes que ce que l'on imagine, et également se rendre compte qu'ils sont autour de nous comme référence, aussi bien dans des illustrations, dans des variations, dans des parodies, dans des pastiches. Et l'idée des contes dans tous leurs états, c'était de revenir donc sur le Petit Chaperon Rouge, sur Blanche-Neige et les Sept Nains, sur Boucle d'Or et les Trois Ours, c'est-à-dire des contes que les enfants connaissent depuis leur plus tendre enfance, et de se dire, mais tiens, on arrive au cycle 3 et on peut se rendre compte que dans ces textes et dans tout ce que les différents illustrateurs, les différents auteurs y amènent, recomposent, reconstruisent, y mettent de l'humour, etc., et bien, la connivence entre le lecteur et l'auteur apparaît. Et voilà, l'idée de ce parcours, elle était véritablement là. Il m'a paru nécessaire, il nous a paru nécessaire, hein, puisque nous avons coécrit cet ouvrage à deux avec Jean-Charles Bussy, de mener des parcours différenciés, d'un niveau de difficulté différent entre on va dire le début du cycle 3 et plutôt la fin du cycle 3, à l'aide d'ouvrages qui finalement proposaient cette même réflexion autour des contes, mais avec des textes plus complexes. Donc un parcours, on va dire d'un niveau 1, donc autour des contes qui va s'appuyer sur les contes eux-mêmes, sur des albums, sur les récits parodiques de Roald Dahl. Et puis un parcours 2 qui s'appuie sur une pièce de théâtre, hein, Belle des eaux, qui est une adaptation dans un milieu aquatique de La Belle et la Bête. Donc un texte plus complexe, plus dense, et donc du coup un parcours différencié.